j'essaie d'aider au maximum les Camerounais à travers ma page. Quand il y a quelque chose qui est important, je donne ma voix pour aider cette personne. Et hier, vous vous rappelez très bien, il y a un de nos frères qui s'appelle Sapchi qui vit à Bruxelles, enfin qui vit en Belgique, qui s'est retrouvé à Paris en week-end. Et le dimanche, ils sont allés manger le taro au restaurant Le New Style chez Joël de Château-Rouge. Il a posé sa clé sur la table quand il est entré au restaurant. Il veut sortir, il n'y a pas la clé. Sa voiture avait disparu. Vous vous rappelez très bien. Et hier, nous l'avons reçu où il se plaignait. Je peux vous dire avec beaucoup de joie, parce que vous croyez que Internet là ne sert à rien, jusqu'à ce que ça vous arrive. Hier, quand nous avons lancé un appel, il y a des gens qui nous ont contactés. Je ne vais jamais donner la source de mes informations parce que je dois... Hey, they are listening you here. They are listening all you are speaking here. It's not a problem. Donc, il y a tout ce qui... comment je dis? Quand on a lancé un appel hier, il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire où se trouvait la voiture, qu'est-ce qui s'est passé. Effectivement, la voiture s'était volatilisée. Je vais d'abord vous présenter une vidéo parce que hier on disait que est-ce que Sapchik est venu avec la clé de sa voiture. Voici une vidéo qui montre la clé de sa voiture sur la table. Si vous voyez, il y a une clé là. Je vous montre sur Facebook et sur TikTok. Voilà une clé de voiture. Et j'ai tiré ça de cette vidéo parce que ce n'est pas... Il ne faut pas que vous croyez que c'est... Comment on dit? Attendez, je vous montre la vidéo. Voici la vidéo aussi. J'ai tiré ça de là. Attendez. Voilà, elle faisait cette vidéo. Nous allons reprendre. Voici la vidéo. Voici la vidéo. Si vous regardez, je vais agrandir la vidéo. Je vais agrandir la vidéo. Voici la clé de la voiture qui était effectivement posée sur la table. Tel que Sapchik l'a dit. Voici ça ici. Donc, voici ça. Comme vous voyez. Il y a effectivement une clé posée sur la table. Je vais vous montrer la vidéo. Donc on reprend la vidéo pour que vous voyez. Voilà la clé. Donc il y avait effectivement la clé sur la vidéo. Il y avait effectivement Sapchik est entré dans ce restaurant avec la clé de sa voiture. Quand il a dit, il n'a pas menti. C'était vrai. Attendez. Excusez-moi. Le lien, s'il te plaît. Le lien. Oh, le lien. Donc, effectivement, Sapchik est venu dans ce restaurant avec sa voiture. Il n'est jamais venu sans sa voiture. Et sans la clé de sa voiture, il est entré dans ce restaurant. Nous avons fait des enquêtes. Bien entendu, comme je vous dis toujours, qu'il y a toujours des... Parfois, quand nous on finit les lives, il y a des gens qui nous appellent. Oh la baronne, j'ai vu ceci. Oh la baronne, j'ai vu cela. On mène nos petites enquêtes. Ce n'est pas qu'on veut dépasser la police. Et je tiens à dire que ce n'est pas la police qui a retrouvé la voiture. Allô? Tu es là. Tu es devant la voiture. Non, il n'y a pas de souci. Quand tu es devant la voiture, donc tu gares et tu te mets devant cette voiture. Je t'appelle en vidéo. Donc, excusez-moi. Au même moment, je gère un peu quelque chose. Qu'on trouve la clé et tout. Non, excusez-moi, excusez-moi.
Donc, au même moment, nous avons commencé à fouiller, à chercher, à nous poser des questions. Et bien entendu, je ne donne pas mes sources. Il y a un informateur qui est venu me dire qu'est-ce qui s'est passé, où se trouve la voiture. J'ai d'abord dit, bon, avant que je ne parle, il faut que je trouve quelqu'un qui va aller vérifier, filmer, voir que c'est la voiture de Sapchik avant qu'on peut l'annoncer. Il y a effectivement quelqu'un qui allait filmer. Regardez que c'est sa voiture. Il a reconnu. Effectivement, c'est sa voiture. Je vais vous informer de quelque chose. La voiture de Sapchik a été redéposée où on a pris ça dimanche. La voiture de Sapchik se trouve où il avait garé dimanche. La voiture de Sapchik se trouve où il a garé dimanche. Et moi, je voudrais ici profiter pour remercier tous mes informateurs qui ont travaillé pour ce dossier-ci. Ils ont été corrects. Moi, je n'appelle pas parce que ils ont écouté ce qu'on a demandé. On a dit, les gars, on est venu tous se chercher ici, là. Comment quelqu'un va aller manger dans un restaurant? Il sort, il ne voit plus sa voiture. C'est-à-dire que tu t'assois dans un restaurant, tu manges, tu sors, tu ne vois plus ta voiture. Donc la personne qui a pris la voiture hier est allée remettre à la même place. La voiture, je vous parlais, est garée où Sapchik avait laissé la voiture. La police n'a rien fait. La police n'a pas bougé. Ce sont mes informations et la discussion que j'ai eue avec ceux qui m'ont appelé, où gentiment en grattant les ventres, la vérité est sortie. Et ensemble, je vais appeler la personne qui est à côté de la voiture. Nous allons vérifier que c'est la voiture. La personne là ne sait pas où est la clé. Et ensemble, nous allons aller chercher la clé de la voiture pour ouvrir. Parce que la voiture a été déposée, mais la clé est où? la clé de la voiture où non? Il y a la voiture, mais est-ce qu'il y a la clé? Attends, qui m'appelle là? Il y a la voiture, où est la clé? Il n'y a pas la clé. Oui, bonjour Joël. Voici la voiture. Oui, filme la voiture. Filme, ne filme pas les plaques, tu filmes seulement la voiture. Tu essaies de filmer seulement à côté. Voilà, voici la voiture devant vous tous. La voiture est garée au même endroit. Je le montre un peu pour qu'on ne voit pas les plaques. Tu peux filmer, voilà. Voici la voiture. C'est garé au même endroit que le gars qu'on avait volé. Voici la voiture devant vous tous. Maintenant, le problème qu'il y a maintenant, c'est qu'il n'y a pas la clé de la voiture. Il y a la voiture, on est venu redéposer la voiture. Mais la clé est où? Bon. C'est garé à la zone. Oui, c'est garé. C'était là-bas que c'était garé. C'était là-bas. Il n'a pas garé quelque part. C'était là-bas où on a volé sa voiture. Maintenant, ce qu'on va faire simplement, tu vas suivre mes instructions pour aller retrouver la clé et venir ouvrir. Et donner, quand tu vas ouvrir, on va voir que c'est cette voiture. Tu vas remettre la clé. Voilà. Maintenant, tu vas partir. La voiture a été garée là. Mais ils ont mis dans la boîte, la clé dans la boîte à lettres du New Steel. Donc, va dans la boîte, marche là. Je crois que le restaurant n'est pas loin. Marche au même moment. Tu vas ouvrir la boîte à lettres du New Steel. Oui. Il y a la clé de la voiture là-dedans. Marche. Tu pars, tu ouvres la boîte à lettres, tu sors la clé de la voiture. Je ne pouvais pas te dire ça avant. C'est moi seul qui avait l'information. Je savais où est la clé. Je ne pouvais pas le dire avant. Ouvre la boîte à lettres parce que c'est toi qui as la clé. Ouvre la boîte à lettres
On a jeté la clé de la voiture à l'intérieur. Est-ce que tu as trouvé la clé? Je cherche la clé de la boîte aux lettres. Ok, cherche la clé de la boîte à lettres, tu ouvres, tu prends la clé de la voiture à l'intérieur. C'est dans mon sac. Attends. Donc, essaie d'aller chercher la clé de la boîte à lettres, tu ouvres. La clé de la boîte dans le sac. Ok, ouvre alors le sac, tu prends la clé, tu ouvres. Comme tu m'as pris, du coup, je suis un peu... Attends, je vais sonner chez ma locataire du haut. Tu n'as pas la clé de la boîte à lettres là? Non, attends, je ne savais pas. Je ne sais pas. Comme je ne savais pas que c'est là-bas dedans, je n'ai pas apprêté. Attends, je vais chercher. Ok. Attends, je vais chercher dans l'appartement. Non, moi je vais être très clair. Je ne le connaissais même pas. C'est moi qui lui envoie les photos à 17 h. Ne l'accusez pas. Il n'est pas au courant. Pour moi, il ne sait pas. Moi, je connais l'histoire. Je sais ce qui s'est passé. Même lui, il ne savait pas où est la clé. C'est moi qui l'appelle à 17 h. Je dis, tu es où? Va, habille-toi. Voici les clés. Voici la voiture. C'est garé devant ton restaurant. Va, on a mis la clé dans ta boîte à lettres. Va chercher, tu viens. Et on va prendre ça ensemble. Ta voiture était dans mon sac. Me voici en direct, on me donne les instructions. Je vais te dire. Ouais. Non, je ne savais pas que la clé était dans la boîte à lettres. C'est pour ça qu'il peut-être n'a pas pris la clé de la boîte à lettres. Parce que si je lui aurais dit, moi, je n'avais confiance en personne. Moi, je... Tu as ouvert? Voilà ça. Est-ce qu'il y a la clé de la voiture? Est-ce que tu peux montrer ça en grand? Voilà. Voilà la clé de la voiture de Sapchik. Voilà ça qu'il est en train de récupérer. Va vers la voiture, tu essaies d'ouvrir, on voit que c'est vraiment cette clé avant que tu remets à la personne qui est à côté. Essaye d'ouvrir, on voit, ça s'est ouvert. Alors Joël, ça ouvre? Ça ouvre, c'est ouvert, j'ai dit maintenant. Ok, non, parce que je ne vois pas au même moment. Ok. Remets, il y a quelqu'un qui est à côté là. Je ne sais pas, attends, on va d'abord finir le direct. Je vais te donner quelqu'un à qui tu vas remettre la clé de la voiture. Pour qu'il déplace la voiture. Moi, je voudrais le dire ici. C'est moi à 17 h qui appelle Joël. Je lui dis que j'ai retrouvé la voiture. Il m'appelle vers 15 h. Il me dit, Lolita, j'avais pas la, je n'ai jamais vu la vidéo de la clé, mais je viens de me rendre compte que j'avais fait une vidéo et je viens de voir qu'effectivement, ils sont entrés dans mon restaurant avec la clé de leur voiture et je suis mal à l'aise. Je lui ai dit, ok, laisse comme ça. Après, vers 17 h, je l'appelle, je lui dis que j'ai retrouvé la voiture. Je lui envoie les photos, il me demande que comment tu as fait. Je dis que ce n'est pas ton problème. Maintenant,
Joël, est-ce que tu as quelque chose à dire? La seule chose que je vais dire à ce sujet, c'est que c'est comme ça que le poison entre dans le ventre de quelqu'un. Parce que quand j'ai d'abord vu la vidéo, ou parce que comme je fais toutes les vidéos, j'ai vu la clé de Sapchi que je t'ai envoyée, j'étais stupéfait. Et quand tu me dis que tu as retrouvé la voiture, jusqu'à maintenant tu refuses de me dire comment ça s'est passé, je comprends que je suis très en danger ici à Paris. Parce que là, franchement, je ne suis pas en sécurité. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il faut que, si tant que tu ne me dis pas ce qui s'est passé, je ne suis pas à l'aise. C'est comme ça qu'on peut tuer quelqu'un. Je ne comprends rien. C'est comme ça qu'on peut tuer quelqu'un. Je suis dépassé. Je ne sais pas, c'est même plus à force de parler. Je ne comprends rien. Franchement, explique-nous tout ça là. C'est tout ce que je vais te dire. Explique-nous à direct ce qui s'est passé. Que je comprenne aussi le danger que j'encours. Parce que là, franchement, je comprends rien. Je suis dépassé. Ok. Moi, je veux aussi dire que, comme je l'ai dit, ce n'est jamais la police qui a trouvé la voiture. La voiture a été ramenée à l'endroit où ça a été volé. Et mes informateurs m'ont appelé pour me dire que la voiture était à tel niveau. J'ai appelé Sapchi, j'ai dit que j'ai retrouvé ta voiture, mais il faut qu'on envoie quelqu'un filmer pour être sûr que c'est ça, qu'on ne me trompe pas. Quand on a reçu les photos, Sapchi m'a dit c'est ma voiture. Et c'est là où j'ai cru. Toute la journée, moi, j'ai discuté avec des gens. Moi, je vais te dire une chose, Joël. Je vais te dire ça en direct. Il faut que tu regardes de faire le ménage autour dans ton restaurant. Quelqu'un ne peut pas venir dans le restaurant, voler la clé d'un client et partir avec. C'est pas normal. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu comprends, non? Ce n'est pas normal. Je comprends. Parce que même toi, quand il t'a envoyé les photos, tu ne croyais pas ce que tu voyais. Il t'a dit, voici les photos de la photo. Il y a la voiture. Mais est-ce que toi, tu as une explication? Je ne connais rien, je ne connais rien. C'est ça que j'attends, que tu nous dises, nous tous. Je ne comprends rien. Ok. Je vais donc expliquer ce qui s'est passé. Joël, il y a quelqu'un qui est à côté là. Est-ce que tu l'as vu, un monsieur à côté là? Il faudra lui donner. Ok, vous aidez à saluer. Ne le filme pas. Tu vas lui remettre la clé et c'est lui qui va prendre charge de la voiture. Tu peux lui donner la clé. Voilà, ne le filme pas. Ouais. Ne le filme pas parce que c'est quelqu'un de... Donne-lui la clé. Il démarre la voiture. Il part. On voit comment la voiture part. Démarre la voiture, tu pars, non? Oui, qui démarre, tu filmes comment la voiture part de ton restaurant. Pour qu'on ne dise pas que quelque chose s'est passé derrière toi. Tu comprends, non, Joël? Il démarre d'abord la voiture. Il a un peu peur d'entrer dans la voiture. Il a peur d'entrer dans la voiture comment? Est-ce qu'il y a... Mais on peut... il n'y a pas de problème dans la voiture. Il peut ouvrir et contrôler s'il y a quelque chose dans la voiture. Ouais, c'est ce qu'il essaie de faire. Oui, qu'il ouvre toute la voiture, il contrôle si on a mis un truc, si quelque chose le dérange. Qui contrôle. Si et maintenant, après, il voit que c'est bien, il prend la voiture, il part avec. Parce que je veux que la voiture là se déplace là à Mondovision pour qu'on n'accuse plus personne que cette voiture est partie. Pour moi, c'est très important. Ok, c'est bon, Joël, il n'a pas, c'est bon. J'attends qu'il démarre. Ok, il n'y a pas de souci, on va regarder qu'il démarre, la voiture part. Dès que la voiture part, c'est bon.
C'est bon? Il a contrôlé tout, c'est ok. Il a contrôlé, il a démarré, donc j'attends qu'il parte. Ok, on attend alors que la voiture bouge de là où elle a été volée, elle part. Parce qu'elle est déjà en sécurité. Peut-être il est en train d'appeler pour savoir où il va aller avec, tu vois. Parce que ce n'est pas les gens de Paris. Il faut qu'on sécurise la voiture. Ok, la voiture est partie, c'est ça, non? C'est bon, c'est bon. C'est bon, ok. Je voudrais ici te dire, mon frère, maintenant je vais expliquer un peu en gros et en détail ce qui s'est passé. Et après, je vais prendre SafChic pour pouvoir dire merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour retrouver sa voiture. C'est très important. Est-ce que tu as un dernier mot à dire, Joël? Je suis... Attends. Ce que je vais dire, c'est que le plus important pour moi, c'est que je ne voudrais pas que ce genre de choses passent par moi pour arriver à quelqu'un. Donc, ce qui s'est passé, et le plus important, c'est qu'on ait retrouvé la voiture. Ça, c'est pour moi. Parce que depuis hier, je n'ai pas sommeil. Depuis hier, je ne dors pas. Donc, aujourd'hui, je suis content qu'on ait retrouvé la voiture. Maintenant, les langues que les gens vont dire sur moi, je m'en fous. Quand je venais ici en Europe, je ne connaissais personne. Donc, que chacun dise ce qu'il a envie de dire. Le plus important, c'est que ce client soit rentré en possession de sa voiture. C'est le plus important pour moi. Voilà. Et merci à tous ceux qui ont œuvré pour le retour de la voiture. Ok. Merci beaucoup, Joël. Porte-toi bien. Ciao, ciao. Ok. Alors, attends, il y a quelqu'un qui m'a... Voilà. Ah! La voiture de SafChic a été retrouvée. Nous n'allons pas beaucoup tourner. Nous allons déjà appeler celui à qui appartient la voiture. Qui nous dise quel est le sentiment. Comment ça va, SafChic? Bienvenue. Bienvenue, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, on te laisse parler. Quels sont tes sentiments après avoir retrouvé ta voiture qui a été volée dimanche? Tout d'abord, avant de remercier les multiples soutiens et aussi la princesse Foutoulaise, le reste des personnes, j'aimerais dire ça, c'est un film de 3e zone. Je veux dire, le scénario il est mal écrit. Mais malheureusement, on ne va pas s'attarder sur ce qui s'est passé, revenir sur les détails. Mais est-ce que c'est vrai ce qu'ont dit les gens de Paris? Point d'interrogation. Tournez bien vos films. Écrivez bien vos scénarios. Je ne parle pas de quelqu'un en particulier. Donc, quand vous voyez des gens, sachez qu'on réfléchit. Même, on n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Non, on a ça. C'est pour ça que j'ai envie de dire, moi qui ne se vante jamais, qui ne fait pas partie des gens du proving, vous voyez, j'ai pas qu'une seule voiture. Calmez-vous. Pas qu'une seule, pas que deux. Je reviens, je sais pourquoi je le dis. J'ai pas qu'une maison en Belgique, j'ai des preuves à l'appui. J'ai pas que deux, je m'arrête jusque là. Donc quand vous parlez de SafChic, je ne me mets jamais devant pour parler. Ne venez pas parler derrière, non, je ne suis pas là. Moi, c'est pas les actes. Ce que j'ai envie de dire, et j'arrête, je vais tout simplement dire aux gens qui m'ont soutenu, merci. La baronne, en particulier, je te dis merci. Et j'insiste sur le fait que certaines personnes feraient mieux, avant de vouloir nuire, de bien réfléchir. Parce que la capacité réactionnelle de certaines personnes est très très forte. Et je n'allais même pas m'arrêter jusque-là. Moi, mes scénarios, je les écris étape par étape. Mais le dénouement, il est très très favorable. Et là, j'étais à la première étape, c'était la baronne. Tu as prouvé ta puissance. Tu as prouvé, mais vraiment, ton feeling. Je veux dire, ta gnaque de réussir. Et une nouvelle fois, merci aussi à Momo qui m'a fort soutenu. Merci très spécialement à la Foutoulaise qui est devenue une autre Colombo par ses analyses.
ça devient banal. J'aurais voulu demander, quand vous voyez le trousseau des clés, j'aimerais savoir qu'il y a 2 clés sur ce trousseau des clés. Ça veut dire que c'est 2 voitures différentes. Donc les gars, quand vous voulez me parler, je fais des photos par hobby. Quand vous voulez me parler, calmez-vous. Calmez-vous s'il vous plaît. Je ne fais pas du proving, jamais. Je n'ai même pas envie de vous dire combien coûtent mes vêtements. Donc calmez-vous s'il vous plaît. Ne venez pas écrire derrière la baronne, non, non, non. C'est ce que je voulais dire. Et encore, je remercie tout le monde, peu importe ce qui s'est passé. Je ne sais pas au niveau de la clé. S'il y a la clé de la deuxième voiture, non, il y a 2 clés de voiture qu'on nous a montré. Tu peux aller rechecker le live. Il y a les clés de mes garages. Il y a 2, oui. Il a pris tout le trousseau, il a donné. De ne pas parler de moi. Voilà. Vous pouvez tout inventer, mais quand il s'agit de dire, c'est cette voiture. Non, les gars, calmez-vous. Ça fait très longtemps que je n'ai plus roulé avec une voiture d'occasion. Que ce soit la précédente, celle que j'ai à la maison, c'est toujours du 0 km. Du 0 km. Je ne suis pas riche, mais moi je ne fais pas de mal aux particuliers, à mes frères, ou même aux gens. Vous avez compris? C'est un message que je voulais passer aux Camerounais. Quand quelqu'un dit, je ne suis pas du genre à juger les gens, à m'occuper de ce qu'ils font. Mais respectez au moins vos frères et sœurs, s'il vous plaît. On est dans un dur labeur. Je ne suis pas riche, mais je respecte mon frère, ma sœur. Ça, c'est très important. Merci. Merci à tout le monde, spécialement à la Foutoulaise, à la Baronne, à Momo, à ceux qui m'ont soutenu. Vous ne pouvez même pas vous imaginer le nombre de personnes qui m'ont écrit. Mais j'étais étonné, je ne savais même pas que tellement de personnes me suivaient. Je le sais pourquoi, parce que ils m'ont écrit. Quand je poste une photo, je sais dans le temps, j'avais en même pas une heure, j'avais 200 likes, et ces gens se disent maintenant, oh, on s'en fout. Mais ces gens me suivent. Le jour que Facebook va noter les gens qui viennent regarder les photos, vous serez plus de 4000. Et ça, c'est pas bon pour les Camerounais. Je profite de la tribune qu'on me donne aujourd'hui pour vous passer un message. Ok, donc tu avais à dire aux Camerounais. Donc tu attends qu'on vole ta voiture pour venir parler ici, là, Safi. Safi, tu attends qu'on vole ta voiture. Tu as la chance, parce qu'on a volé ta voiture depuis 2 jours, tu pleures. C'est qu'elle est allumée là en direct, tu m'en direct, tu me connais même pas. Elle est pas allumée, c'est parce que tu es le plus grand sapin, elle est allumée là maintenant, tu n'allais pas croire. Tu ne m'as pas appelé pour me dire, oh, ne pleure pas, tu ne m'as pas appelé toi-même. Bon, je vais arrêter jusque-là parce que je n'aime pas trop parler, j'aime des actes. Donc j'arrête jusque-là, je laisse la parole aux autres, à toi, à tout le monde. Merci. Et je dis, mais vraiment, halte à ce genre de situation, les gars. On ne veut plus ça entre nous. Faites ça aux autres, pas entre nous. S'il vous plaît, la médisance, pas entre nous. Bon, je voudrais aussi te demander quelque chose. Est-ce que tu vas retirer ta plainte? Parce que la voiture a été retrouvée, on te l'a retrocédée. Est-ce que tu vas retirer ta plainte au vu du fait que tu as retrouvé ta voiture? Voilà, donc je vais retirer ma plainte, j'ai le numéro particulier et je vais vous faire une confidence quand je dis que j'étais à l'étape 1. Je suis dans ce pays, ça fait plus de 30 ans, donc je peux frapper très fort. Et quand je dis fort, ça veut dire qu'ils vont mettre la pression à la France. Je ne me vantais jamais. Je fais cool. Parce que le chien qui aboie, comme on dit chez nous, ne mord pas. Voilà. Donc, je repose la question. Est-ce que tu vas continuer la plainte ou tu vas l'enlever? Voilà. Je l'enlève tout de suite puisque j'ai de nouveau mon dû. Donc, ça veut dire que d'ici ce soir, la plainte sera enlevée. C'est ça, non? Non, j'ai le numéro privé de l'enquêteur. Je lui téléphone tout de suite parce qu'il a tout de moi. Je vais lui téléphoner tout de suite, lui expliquer, ne même pas lui expliquer les circonstances parce que, franchement, j'ai pas envie de rentrer dans certaines petites polémiques, peut-être politiciennes ou quoi. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime des gens, c'est les actes. Les actes, là, on a la voiture, on a tout. Il y a peut-être eu un film de mauvais scénarios. Les gens ont voulu écrire un film, mais malheureusement, c'est des amateurs. C'est des amateurs et le scénario, il a raté. Ça fait qu'il faut beaucoup de choses pour réussir quelque chose. Et je rappelle aux gens, le crime, il est difficile qu'il soit parfait. C'est très difficile. C'est ce que je voulais dire. Ok. Merci à tout le monde. Merci de tout cœur.
Merci à la Foutoulaise, à toi, je répète la même chose. Les gens qui m'ont soutenu, que je ne m'attendais même pas des coups de fil que j'ai reçus, et je me suis posé, donc vous me suivez. En fait, à quelque chose, quelque part, malheur est bon. Pourquoi? Parce que j'ai eu des coups de fil de mes grands frères qui sont au pays, qui sont même là en France, et qui m'ont dit, mais je leur ai dit, mais vous me suivez? Oui, on te suit petit. Mais on n'a pas souvent le temps de liker ou de commenter. Donc ça m'a remis quand même une grande famille en marche. Donc à cause de ton direct, tu es devenu célèbre même dans ta famille. Mais la parole, tu me connais. Je frappais par jalousie, je le dis. Ils ne veulent pas commenter mes photos. Tu sais que j'ai toujours frappé fort. Même en milieu congolais, la référence des habits, je suis respecté. Mais comment? Non, pour ça, tu es un des meilleurs Camerounais qui s'habille bien. Il ne faut pas faire débat. Quand je rentre en milieu congolais, ils me connaissent. On était Sapchik, la référence. Sapchik, la référence. Référencé sans interférence. Donc maintenant que tu as retrouvé ta voiture, la voix est revenue, non? Peut-être qu'il y a la Foutoulaise qui s'est culpabilisée parce qu'elle me connaît. Elle sait que je ne vais... C'est pas une question de prétention. Je ne vais quasi jamais... Mais ça, attends, les gens disent que... Hier, tu étais doux, tu étais calme, tu ne parlais même pas, tu avais les larmes aux yeux. Depuis que ta voiture a démarré, c'est parti, ta bouche sort jusqu'à... Il y a eu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ne savent, c'est que les gens... Non, mais c'est normal parce que c'est la joie. En fait, si vous voulez, c'est les gens qui sont autour de moi, Momo Denise, la Foutoulaise, qui se sont culpabilisés de m'avoir amené là. Mais je leur ai dit, et je le répète de vive voix, je ne les en veux pas parce que c'est d'abord des femmes classe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elles ne se sont pas renseignées. Moi non plus, je ne me suis pas renseigné. Par rapport à ce qu'on dit, il semblerait que la clientèle... Non. Attends, je répète. Il disait que hier, tu étais calme. Maintenant que tu as retrouvé ta voiture, ça là, tu as démarré, c'est entre tes mains. Ta bouche sort, tu te sapes. Moi, je sais que tu sapes déjà, moi, je te connais. Bon, maintenant, c'est que tu te vantes, ta bouche sort, tu es en train d'envoyer les bombes, la bouche. Je dis que tu es en train d'envoyer que les attaques ciblées. Il y a eu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que, je vais te dire, moi, je suis du genre à encaisser et je n'aime pas commencer parce que si je commence, je réponds. Donc, je n'aime même pas répondre. On va dire que j'encaisse et je me dis, si je donne l'importance à cette personne, je me mets au même diapason qu'elle. Oui, donc c'est logique que je sois content aujourd'hui et que je me dise, ça va déculpabiliser les gens avec qui j'étais, qui ne dorment pas. Et je vais te dire, qui sont tombés malades en se disant, oui, c'est quelqu'un. Pour qu'il aille dans un milieu, on doit le tourner et retourner. La preuve, c'est que quand je suis même arrivé, je me suis voulu m'asseoir. Le libérateur, comme j'ai dit, est même venu me dire, sors, reviens, parce que je me posais encore des questions. Où suis-je? C'est pas question de prétention que je suis déjà, mais j'aime éviter certains problèmes ou certains problèmes éventuels. Donc, c'est logique que je sois content. Est-ce que toi-même, tu ne m'as pas appelé pour me remonter le moral? Ok, en tout cas, dis bonsoir à tout le monde et puis on va partir. Voilà, je ne sais pas si on pouvait, si la Foutoulaise avait un mot à dire. Non, je vais la prendre derrière toi, parce que c'est elle qui t'a amené là-bas. Mais vraiment, que ce soit elle ou Momo, que ces gens ne se culpabilisent pas, même si, je le dis, j'aurais été triste plus dû au fait qu'elles se sont culpabilisées de m'avoir amené là, mais moi je disais, je leur ai toujours dit, c'est un fait de la vie, mais que le scénario, il était très très mal écrit. Le scénario du film, il était très très mal écrit et qu'il y avait beaucoup de failles. Et on allait exploiter ces failles jusqu'à preuve de contraire. Mais tant mieux parce qu'aujourd'hui tout s'arrête, la vie continue, demain on a autre chose à faire. Ça c'est un détail. Même la voiture, tout ça c'est un détail. Ok. Donc on continue, on avance et tout. Les gars, restons positifs, voyons la vie des bons côtés, comme ça c'est que le dit souvent. Restons cool, restons zen, respectons-nous les uns les autres et on sera bien. D'accord. Merci encore à tout le monde. Merci beaucoup. Mais le gars est content. Ah, tiens. Le gars est content. Ah, là. Bon, on va prendre Foutoulaise pour qu'elle dise 2 mots et puis on va arrêter le direct. Je vais vous expliquer comment j'ai eu la voiture.
Il y avait quelqu'un qui devait parler, mais malheureusement, je n'arrive pas à la voir. Bon, voilà, c'est ça. Attends, je vais l'appeler. Je ne sais pas si je dois l'appeler en audio seulement. Je vais l'appeler en audio. Oui, c'est comment? Oui, ça va, ça va. Ça va, oui, bonsoir, bonsoir, tu es en direct. Est-ce que tu as un mot à dire rapidement? Oui, qu'est-ce que je peux dire là? Merci déjà la baronne, merci de nous avoir sortis de ce film d'horreur de dimanche soir. C'est la fin qui est très bonne. Le fait que la voiture soit retrouvée. Personnellement, j'étais très culpabilisée parce que nous nous retrouvons à trois, venant de 3 pays à Paris pour un événement. Et c'est moi qui les invite là-bas et on vole la voiture. Donc du coup, j'ai perdu le sommeil. Aujourd'hui, je te dis merci la baronne, merci de tout cœur. Une fois de plus, tu m'as démontré que les réseaux sociaux, c'est pas bien. Par contre, il y a aussi des injustices qui trouvent la solution de par les réseaux sociaux. La vérité est très bonne à dire. J'ai été aussi contente de savoir que Joël, lorsqu'il a retrouvé lui-même les clés, il m'a dit, il a vu les clés sur une vidéo. Donc, la discussion d'hier m'a donné raison, que j'étais sûre que j'avais vu les clés. C'est très important de dire la vérité. Joël l'a confirmé. Que le gars était entré avec les clés. Le message que je vais passer à mon petit frère Joël, que j'aime d'ailleurs, beaucoup de gens me demandent pourquoi, l'Ouganda, c'est pas ton niveau, la portugaise, tu partais là-bas, c'est quoi? Je vais dire à la communauté camerounaise que je ne regrette en aucun moment d'être parti là-bas parce que c'est la maison. Quand ton frère fait un business quelque part, tu peux quand même si c'est pas même si c'est pas comment est-ce que je vais dire, même si c'est pas ton milieu préféré, tu peux aller saluer ton frère, tu peux aller soutenir ton frère, tu peux aller encourager, comme on dit, jusque en partant là-bas. Moi, je suis pas une femme qui boit de la bière, donc je ne pars pas dans les landas. En partant, je partais voir mon frère. Je ne savais pas que le milieu là était comme ça. Parce que si j'avais su, j'aurais dit à Joël que bon, retrouvons-nous ailleurs. Maintenant, je pense que Joël même, de par ce vol, a découvert que lui-même, il n'est même pas en sécurité chez lui-même. Parce que aller jusqu'à créer une bagarre pour voler les clés aux clients, ça veut dire que lui-même qui garde ces gens-là chez lui, il ne les connaît pas. Donc le conseil que je peux donner à Joël, c'est de faire un grand ménage. Je dis grand ménage parce que le grand bandit, quand il finit de voler les gens à l'extérieur, il n'a plus rien à voler à l'extérieur, il vient voler ses propres parents. Pour dire quoi? Que ces gens ont volé hier, ça chic. Demain, quand il n'y aura pas un client à voler, ils vont voler même Joël lui-même. Donc, Joël, s'il te plaît, un restaurant, lorsqu'on va dans un restaurant, nous étions partis manger le tarot, le congrès, le repas était bon, Joël nous a tellement bien reçus et je vais publier les photos, les vidéos que nous avons fait avec Joël pour vous montrer que c'était la joie totale. Mais je pense que Joël lui-même peut-être ne savait pas qu'il était entouré des dangereux, des Camerounais dangereux. Deuxième message que je donne à mes frères camerounais, gars, vous avez une dème. Vous avez une dème. On ne vole pas dans la maison. On ne vole pas dans la maison. Ouais. C'est-à-dire du moment où nous sommes arrivés, je nous a présenté, il a sauté sur moi comme ma grande soeur venue de l'Allemagne et tout et tout. Vous avez vu que nous sommes vos soeurs, nous sommes vos frères. Pourquoi nous voler alors qu'on est les mêmes? C'est un conseil que je vous donne. Gars, on est ensemble, donc ne nous volez pas. Je devais me sentir en sécurité à côté d'un Camerounais. C'est pas normal qu'on entre dans un restaurant camerounais et qu'on soit volé par nos frères camerounais. C'est une honte. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Pour chuter la baronne, je dis merci à tous ceux qui nous ont soutenus, à tous ceux qui m'ont appelé depuis cette histoire de dimanche, à tous ceux qui m'ont donné les informations, à Momo Denise qui a passé toute la nuit de dimanche sans dormir. On est resté avec elle à la police à Paris.
jusqu'à 4h30 du matin. Elle était là. Parce que c'est elle qui était véhiculée. Je n'avais pas de voiture. On n'avait pas de voiture. Momo était là. Merci Momo Denise. Quoi qu'on dit, quand on est bien, on est bien. Et le bien est bien. Je dois le dire à Mondo Vision, cette femme, elle est dehors. Elle pouvait me laisser et partir parce que ce n'était pas son dada, c'est moi qui l'avais invitée. Elle n'était pas obligée de rester avec moi à la police jusqu'à 4h30. Et merci aux Camerounais, merci pour le travail que tu fais à la baronne. Continue comme ça, c'est la vérité qui a toujours prôné. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Et je pense que c'était une leçon de vie. Je ne vais pas regretter. J'étais chez mon frère. Ce qui est passé. Ça pouvait arriver partout. Mais sauf que ça ne devrait pas se passer dans un restaurant camerounais parce que nous sommes tous des Camerounais. Merci bien. Et excellente soirée à tous. C'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, qui a volé ou qui n'a pas volé ou... Bon, on va quand même expliquer ce qui s'est passé en gros. Je ne vais pas donner de détails. Merci. Merci. Ça nous intéresse vraiment. Merci beaucoup. Je vais quand même expliquer la vérité. Ok, je viens écouter. Merci. Excusez-moi. Excusez-moi, on va vite finir. Bon, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je vais expliquer ce qui s'est passé en gros. Quand Sapchik et Momo et tout arrivent, ils s'asseyent. Junior, que j'ai eu, m'a expliqué sa version des faits. Et je voulais le prendre, mais j'arrive pas à le prendre parce qu'il n'est pas connecté. Donc, je vais me faire son porte-parole parce qu'il m'a demandé de remettre l'église au milieu du village. Il m'a expliqué ceci. Qu'est-ce qui a engendré la bagarre? Junior dit qu'il est arrivé, il a garé sa voiture, il était avec un de ses amis qui dormait dans la voiture. Il s'assoit. Junior, c'est celui-ci. Attendez, je vous montre les vidéos pour que ce soit clair. Parce qu'il y avait la bagarre, vous allez voir deux personnes, il y a un en noir, un en blanc. Attendez, vous voyez la vidéo de la bagarre. Je vous montre la vidéo de la bagarre. Je crois que... Si vous regardez, voici la vidéo de la bagarre. Il y a une personne en blanc. Attendez, j'arrête la vidéo. Attendez. Voilà. Il y a une personne en blanc et il y a une personne en noir. C'est les deux là qui bagarraient. Junior est en noir et il y a quelqu'un qui est en blanc. Celui qui est en blanc s'appelle Eric. Il faut que je dise les choses, non? Celui qui est en blanc s'appelle Eric. Il bagarrait avec Junior. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la bagarre éclate? Selon, moi je n'ai pas la version d'Eric. Parce que je n'ai pas le contact d'Eric. Mais j'ai la version de Junior. Junior dit que il est arrivé, il était assis sur la table de Eric. Il buvait l'eau parce qu'il avait beaucoup bu la veille. Il y avait un de ses amis qui était assis et qui était couché dans sa voiture. Alors, quand donc ils sont couchés dans sa voiture, il est donc couché dans sa voiture, un moment, il se dit, il veut déjà manger le tarot, il veut se lever pour aller appeler son ami que tu as duré, sort de la voiture. Quand il veut sortir, il croise son ami, donc il n'y avait qu'une chaise. Il croise donc son ami, ils reviennent. La chaise où il était assis, Eric dit que tu ne t'assois plus sur la chaise là. Il dit que, comment ça? Il dit que oui, tu ne vas plus t'asseoir sur la chaise là. Donc,
quand Eric lui dit ça, il dit que je vais m'asseoir. C'est sa version de fait, c'est pas moi. Je vous dis ce qu'il m'a dit. Donc, quand Eric lui dit que tu vas t'asseoir, tu ne vas pas t'asseoir, il dit que je vais m'asseoir. Alors, quand donc, il commence donc, il insiste, il dit donc à Eric que viens dehors, on va aller s'expliquer parce que c'est serré. Eric lui donne un coup de poing. Il tombe, il m'a montré les photos, il se coupe le pied. Le sang commence à couler. Il se fâche. Il se fâche. Il dit que quand il s'est levé là, bagarre générale, les bouteilles volaient et tout, il n'a rien voulu comprendre. C'est parti dans tous les sens. Voilà ce qui s'est passé. Il dit donc que dans cette histoire, quelqu'un a pris la clé. Moi, je ne vais pas donner le nom de la personne. Quelqu'un a pris la clé dans le cafouillage. Dans la bagarre, il y a une personne qui a pris la clé de la voiture de Sapchik. Est parti avec. Sapchik donc, puisque Sapchik avait fui la Tcham avec Foutoulaise et Momo, pour aller, quand il y a la Tcham, quelqu'un tombe, mais ça les bouteilles volent, tu pars d'abord. Est-ce que tu regardes si y a ta clé ou pas? Donc Sapchik ne se rappelait même pas que sa clé était posée sur la table. Quand il y a eu la Tcham, les boutons ont commencé à voler. Il a d'abord voulu se sécuriser, lui et Foutoulaise, Momo et Foutoulaise. Il les a amenés dans l'espace privé pour essayer de fuir la bagarre. Donc, après, donc, on nettoie tout. Il s'assoit, il ne se rend pas compte. Entre-temps, il y avait quelqu'un qui avait pris la clé. Moi, je connais la personne. Il avait pris la clé, il est parti avec. Il a pris la voiture, il est parti. Donc, quand Sapchik sort, il ne voit pas sa voiture. La voiture s'est volatilisée. Bon, suite au direct d'hier, non, tu peux avoir une clé, non? Mais ça, puisque la voiture était garée à côté du restaurant, tu sais bien qu'il n'y a pas 10 voitures à côté du restaurant. Moi, je connais la rue, là, tu ne peux pas voir 10 ou 12 voitures à côté du restaurant. Tu essaies. Celui qui prend, tu entres seulement dedans, tu pars. Donc, la voiture est partie. Suite au direct d'hier, on m'a appelé. On me dit que oui, tata. Oui, c'est que, on ne va pas expliquer, on ne va pas donner nos sources. J'ai dit que bon, la voiture est où? C'est à 8 h du matin que j'ai eu le premier coup de fil. J'ai écouté, je ne vais pas travailler aujourd'hui parce que je cherchais où se trouve la voiture. Oh, tata, c'est que j'ai dit, laisse la voiture où? Ok. Après, tata, la voiture se trouve ici. La clé, on va mettre ici. J'ai dit, ok. C'est moi qui appelle ça, qui dit que j'ai retrouvé ta voiture. Il me dit, j'ai dit, ta voiture est posée à tel endroit. Là où tu avais garé ta voiture au même endroit en ce moment. Il dit, c'est pas vrai. J'ai dit, c'est vrai. C'est comme ça qu'il déplace quelqu'un. Le monsieur ne vit même pas en France. Il faut voir comment il s'est baladé dans France pour venir trouver l'endroit. Quand il arrive, il trouve sa voiture. J'envoie donc la photo à Joël de Châteauroux. Je dis, la voiture, j'ai retrouvé. Il me dit où? Je dis que c'est devant ton restaurant. Mais je ne lui dis pas où est la clé. Puisqu'on m'a donné l'endroit de la voiture et l'endroit de la clé. Les seules 3 personnes que j'ai appelées, c'est Sapchik et Foutoulaise. Voici comment on va procéder pour éviter que la voiture encore, si quelqu'un, on peut donner une information et puis la voiture encore se volatilise, on va dire que quoi? J'ai dit que va d'abord, on filme la voiture là, comme ça quelqu'un peut dire qu'il ne connaît pas. Moi, j'ai donné seulement l'information de la voiture, la clé, j'ai essayé de protéger. Donc, personne ne savait où était la clé. Pour que je sois sûr que, quand elle veut donner la clé là, c'est la voiture. On peut pas. Tu peux voir la voiture, mais si tu n'as pas la clé, tu vas faire comme ça. C'est donc comme ça qu'on s'est battu. Je l'ai venu, vous avez vu comment il a trouvé la clé. Il a ouvert.
Maintenant, mes sources et tout, je ne vais pas les divulguer ici à Mondo Vision. Parce que les gens me parlent parce qu'ils ont confiance en moi. Si je commence à donner comment ça se passe et tout, les gens ne vont plus me faire confiance et ne viendront plus me parler inbox. Donc, je suis désolé, je ne peux vous dire que ceci, cela. Je suis content que ça se termine bien et que Sapchik a retrouvé sa voiture. Ça, c'était le plus important. C'est tout ce que j'avais à dire. Je ne vais pas donner le nom de la personne qui m'a renseigné. Le nom de la personne qui a fait ci, qui a fait ça. Ça ne se fait pas. Sinon, prochainement, les gens ne me feront plus confiance. Les gens me font confiance, ils me parlent en direct parce qu'ils savent que je ne bavarde pas. C'est aussi ça, la force. Si on vient sur les réseaux. Oui, alors? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis encore en direct. Je suis encore en direct. Donc, si je commence à balancer, ça ne va pas être bien. Il y a des gens, beaucoup de gens me font confiance et je dois aussi apprendre à me taire. Le plus important, c'est que celui à qui on a volé la voiture retrouve sa voiture. Voilà. Bon, il a dit qu'il va enlever sa plainte. Alors, si tu dénonces même la personne et qu'on a enlevé la plainte, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Et je veux vous dire aussi une chose. Le plus important, c'est de retrouver l'objet de la personne. Si on l'arrêtait et il n'y a pas la voiture, ça sert à quoi? Tu vois, ça, tu vas se retrouver dans les tourbillons, les tourbillons, les tourbillons. Si quelqu'un part de Cameroun pour venir voler les voitures, s'il y a un problème, quand même, hein, je vous le dis, il faut savoir faire vos choses. Tu ne peux pas vouloir voler, venir en Europe, déranger tes compatriotes. Ça ne se fait pas. Oh, la baronne, il faut dénoncer la personne. Pourquoi? Je ne dénonce pas. Je ne donne pas son nom. Ce sera des choses privées. Oui. Quelqu'un dit que c'est pour ça que je n'aurai jamais un ventre plat. Parce que il y a trop de secrets dans mon ventre. Emma Asma, tu dis encore ça et te bloque. Il faut me respecter, hein. Il faut bien me respecter. Tu comprends avec quoi? Tu comprends? Il faut me respecter. Je ne peux pas donner le nom de la personne, c'est tout. Et ça ne va pas se faire. Et puis, il y a eu les contacts, des contacts, des contacts, des contacts. Donc, si je donne le nom de quelqu'un et que ce n'est pas lui, je fais comment? Ce ne serait pas correct. Moi, le plus important, c'était de retrouver la voiture. Ce n'était pas de savoir qui a volé. Franchement, pour moi, dans ma tête, c'était de retrouver la voiture. Donc, il y a eu les contacts, sur les contacts, sur les contacts, sur les contacts. Maintenant, je donne le nom de quelqu'un et ce n'était pas lui. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on a retrouvé la voiture? Oui. Est-ce que la personne en position? Oui. Maintenant, ce n'est pas le voleur même qui est venu me dire qu'il a volé. Il faut dire les vérités. Ce n'est pas le voleur qui est venu me dire qu'il a volé la voiture. Maintenant, si je donne le nom de quelqu'un et ce n'est pas lui, est-ce que c'est correct? Est-ce que j'aurais bien fait? On ne balance pas ses sources. Jamais. Si tu balances tes sources, les gens ne viendront plus te parler inbox. Vous savez le nombre de coups de fil que je reçois par jour, des problèmes des gens? Si je commence à balancer, est-ce que ce serait correct? Les gens m'appellent parce qu'ils ont confiance en moi. Ils savent que je ne répète pas, la personne avec qui j'ai parlé, je pouvais l'enregistrer. Et je pouvais vous faire écouter, mais j'ai dit à la personne, je n'enregistre pas. Et c'est vrai, je n'enregistre pas les gens. Je n'enregistre pas les gens. Quand j'enregistre quelqu'un, c'est que lui, il m'a demandé de l'enregistrer. Je n'enregistre pas les gens. Je dis ce que j'ai à dire, mais je n'enregistre pas les gens. Jamais. Parce que ça ne se fait pas. Donc, je ne fais pas ça. Les gens me font confiance parce que s'il continue à voler, il va trouver devant. Tu peux voler éternellement. Si tu pars du Cameroun pour venir voler en Beng, c'est ton problème. À la fin, on va t'arrêter. C'est tout. D'accord? Merci beaucoup à tous. Je vais aller manger, j'ai faim. La seule et unique baronne de Suisse. Bonne
bonne soirée à tous. Je suis vraiment désolé. Je ne fais pas souvent beaucoup de directs comme ça. Mais cette histoire, il fallait qu'on la termine en beauté. On va se retrouver dimanche. Dimanche. Donc, je ne ferai plus de direct. Sauf si vraiment, il y a quelque chose d'incroyable. Mais en semaine, je ne fais pas de direct parce que je travaille. Merci beaucoup à tous. Bon après-midi. Sur TikTok, tapotez, envoyez les cadeaux. Facebook, partagez, partagez, partagez. Et merci encore à tous. Merci à tous ceux qui me font confiance. Merci à tous ceux qui viennent inbox me dire. C'est aussi beaucoup de responsabilités. Mais vous savez que vous pouvez avoir confiance en moi. Vous savez que vous pouvez vous confier à moi sans avoir peur. Je n'enregistre pas les gens. Parce que c'est comme ça. Dans la vie, il ne faut pas enregistrer les gens. Il ne faut pas enregistrer les conversations des gens et les balancer s'ils ne sont pas d'accord. Voilà. Merci beaucoup à tous. À très bientôt. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Et on attend le match de Paris, non? Ça va être chaud. Hein?